cette secte wahhabite. Je vais d'ailleurs vous faire écouter le discours de l'un de leurs gourous, un dénommé Muhammad Rajih. Écoutez bien ce qu'il dit. ولا شك أن لكل مخلوق أو كل موجود صورة ولا شك أيضا أن القائم بنفسه له صورة فالله عز وجل له صورة أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل له صورة ولكن ليست كصورة أحد من خلقه. Donc il nous dit que Allah est une image pas comme les autres images. D'après eux, cet argument leur suffit en vue d'exempter Allah des attributs des créatures, puisqu'ils se défendent du fait d'être anthropomorphistes, et c'est donc leur façon de distinguer le créateur de la créature. Alors, j'ai une petite question pour vous, les wahhabites. Si l'on observe toutes les créatures, ont-ils tous une image identique? Exemple, l'éléphant a-t-il la même image que nous? Bien sûr que non. On est d'accord pour dire que l'éléphant a une image propre à lui, c'est une image pas comme les autres images, et puisque vous dites que Allah a une image pas comme les autres images, et que vous appliquez la même règle concernant l'éléphant, va-t-on pour autant exempter l'éléphant des caractéristiques des humains? Eh bien non, puisque nous avons des caractéristiques communes, bien que nous ayons une image différente, car la définition de l'image, c'est le fait d'être composé, donc d'avoir des membres, un aspect, une forme, des contours, etc. Il nous dit ensuite que Allah s'est confirmé pour lui-même l'attribut de l'image. Il veut donc faire allusion au Coran. Alors, nous allons mettre face à cet ignare une des plus grandes références en termes d'interprétation du Coran. Il s'agit de son éminence, l'imam Al-Qurtubi, mort en 671 de l'Hégire. Et voici son très célèbre tafsir, appelé plus communément Tafsir Al-Qurtubi. Alors, il interprète le verset 24 de Surat Al-Hashr. Je vous cite une partie de ce verset. Allah dit: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Ce qui signifie, lui, Allah al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, à lui les noms parfaits. On retrouve dans ce verset un de ces noms parfaits qui est al-Musawwir, et l'imam al-Qurtubi va nous en donner la signification. Donc il dit, je cite: Al-Musawwir, c'est celui qui spécifie l'image ainsi que sa composition sous des aspects différents, et le fait de spécifier l'image n'est attribuable qu'au créateur, et les créatures sont le résultat de cette spécification, et le fait de spécifier l'image à la créature signifie le fait de lui attribuer des contours et un aspect. Fin de citation. Donc Allah s'est confirmé pour lui-même le fait de spécifier l'image à la créature, donc il est Al-Musawwir, et il ne s'est pas confirmé le fait d'être spécifié de l'image, car celui qui est spécifié par l'image, il est, selon le terme linguistique, Al-Musawwar. Donc il y a Al-Musawwir, celui qui spécifie de l'image, et Al-Musawwar, celui qui est spécifié par l'image. Nous allons d'ailleurs nous repencher sur une autre référence que nous avons vue tout à l'heure. Il s'agit de l'imam Al-Bayhaqi, toujours dans son livre intitulé Al-Asma'i wa Sifat. Donc il dit, je cite: As-Surah, c'est-à-dire l'image, c'est une composition. Al-Musawwar, c'est l'être composé. Et Al-Musawwir, c'est celui qui spécifie la composition. Maintenant, je vais vous faire écouter un autre gourou de cette secte wahhabite, un dénommé Uthman al-Khamis. Écoutez bien ce qu'il dit. ما هو تفسير إن الله خلق آدم على هيئته؟
لا ليس فيه خلق آدم على هيئته، وإنما الحديث إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. واختلف أهل العلم ما معنى خلق الله آدم على صورته، لأن الحديث قال إذا ضرب أحد فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. على صورته قالوا على صورته أي على صورة الرجل المضروب. Alors jusque-là, aucun dérapage, mais écoutez ce qui va suivre. وقال آخرون على صورته أي على صورة الله تبارك وتعالى، وهذا الثاني هو الذي عليه قول جماهير السلف، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. جاء فيه حديث على صورة الرحمن لكنه لا يصح، شاذ الظاهر الله العالم، لكن الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن الله خلق آدم على صورته على صورة الله، على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. وليس المقصود بصورته أنه يشبه الله، ولكن المقصود على صورته كما قال أهل العلم له وجه، له يدان، له أصابع سبحانه وتعالى، وله عينان كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في وصف نفسه، وله ساق وله قدم جل في علاه، لكن ليس كمثله شيء. يعني قدم ليست كأقدامنا، وساق ليست كسيقاننا، ويد ليست كأيدينا، وأصابع ليست كأصابعنا، وجه ليس كوجهنا. فنثبت لله تبارك وتعالى الصفات دون التشبيه سبحانه وتعالى. فالصحيح أن الله خلق آدم على صورته على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن ليس من باب التشبيه أبدا. Alors il nous dit que Allah est composé de membres et qu'il aurait créé Adam à son image, donc qu'il l'aurait spécifié par ses membres, c'est-à-dire le visage, les mains, etc. Et ils nous disent, mais Allah a des membres pas comme nos membres. Et ils attribuent cette interprétation aux savants du salaf.